Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 8 et 9 octobre 2022, donc les énergies du week-end. En semaine, je vous fais un tirage un peu particulier, tout simplement parce que je vous prends aussi mon cahier de tirage. Alors je sais pas si vous avez vu ces tirages-là, en plus j'ai repris ça récemment, de faire des tirages du jour, mais c'est plutôt cool, donc peut-être qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Pour ça, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir voir ce contenu. Pour le week-end, donc j'ai pris... Alors, cet oracle, l'oracle du plaisir, magnifique. J'ai pris également ce Lenormand. J'essaie de vous montrer à chaque fois les boîtes. Hein. Et puis, comme tarot, celui-ci. N'hésitez pas à regarder sous la vidéo puisque je vous mets tout le temps les liens de tous mes oracles et tarots. Ça vous permet de les retrouver facilement, d'avoir les informations qui vous semblent intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller regarder, j'essaie de mettre toujours la liste à jour. L'oracle du plaisir, c'est ce que je lirai à la fin. Surtout que je sais qu'il y a des personnes qui ont peut-être un peu de mal parfois avec ces messages. Alors, qu'est-ce qui se passe ce week-end du 8 et 9 octobre? Vous pensez beaucoup à une personne, vous pensez beaucoup à elle en fait. C'est possiblement un homme, quelqu'un qui a une énergie masculine, mais attention parce que vous allez beaucoup penser à cette personne et vous allez peut-être vous perdre là-dedans, beaucoup la regarder ce qu'elle fait. Et... En fait, prendre le temps d'observer, c'est bien. Vous n'êtes pas obligé d'agir tout de suite, de tout de suite tout dire. Je vous dis pas de souffler le chaud et le froid et de faire n'importe quoi, mais... Cette personne, vous ne pouvez pas tout lui donner comme ça d'un seul coup ou tout espérer d'elle. Donc attention. On a ici des choses qui sont un peu compliquées. On a de la violence, on a la faim comme solution. On a, c'est pas forcément de la violence, mais vous voyez comme il y a cette idée de choc. Je peux avoir cette impression que pour certains, ce sera carrément une rupture. Cette rupture, elle peut être amicale. Hein. Et si elle est déjà intervenue, on garde beaucoup de tristesse par rapport à ça. Cette impression que quelque chose vous échappe, que vous êtes en train de perdre quelque chose. Vous pouvez être assez perdu en fait par rapport à ça. C'est pas simple. Moi, je vois vraiment des personnes qui... là, émotionnellement, c'est compliqué. J'ai un peu de mal à respirer, d'ailleurs. Et bon, ça fait quelques temps que je vous dis que je suis malade. Mais là, je le sens d'une autre manière. Je sens que c'est pas du tout ça. C'est vraiment ce tirage qui me semble assez lourd, finalement. Donc, il y a des personnes qui peuvent angoisser, paniquer. Au niveau des émotions, ça peut être dur. Au niveau du chakra du cœur, ça peut être très difficile. Au niveau du chakra de la gorge aussi, ça peut être assez compliqué. Et pour moi, ça date pas d'hier. C'est possible que ce soit un truc là qui vous suit... depuis quelques jours. Quand je dis que ça date pas d'hier, ça fait pas non plus 107 ans, quoi. Bon, il y a quand même une sorte de renouveau, quelque chose de positif, quelque chose d'agréable. On voit ça avec le soleil. C'est plutôt bon. C'est assez rassurant. Mais encore faut-il le voir. J'essaie d'allumer ma lumière. Je sais pas si ça sera plus agréable pour vous, j'espère. Il y a quelque chose donc de très positif, en fait, de très bon. Mais encore faut-il le voir parce que vous, face à ce positif, vous pouvez être comme mal, avoir l'impression que ce qui se passe, c'est pas une bonne chose, que le fait de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps pour que les choses se fassent, c'est compliqué. Il y a vraiment cette idée de choses qui s'accumulent, qui sont assez lourdes, des choses qui sont assez longues, assez lentes, des mensonges peut-être, des choses qui datent. Et puis, on va mettre la lumière dessus, donc ça, c'est pas mal. Mais vous allez vous dire quoi? Personne-là, elle me ment. Peut-être même que vous le saviez déjà. Et vous allez un peu stresser par rapport à ça, vous poser des questions ou être très agacé. C'est assez compliqué parce que du coup, vous n'allez penser qu'à ça. C'est ça là, qui me fait peur. C'est que vous soyez en train de limite gâcher votre week-end à vous focaliser sur une personne, à espérer quelque chose de cette personne, à attendre quelque chose de cette personne. Alors que finalement, votre vie, c'est pas cette personne. Il y a autre chose. Ouais. Vous avez aussi cette impression peut-être d'avoir donné dans quelque chose, d'avoir essayé, d'avoir fait, d'avoir fourni des efforts ou mis de l'argent dans quelque chose qui finalement ne marche pas, ne vous a laissé que de la tristesse. Vous êtes déçu en fait, vous êtes déçu des efforts que vous avez fait, l'impression d'avoir fait ça pour rien. Vous pouvez en plus de ça avoir une personne dans votre entourage qui est assez fatiguée ou alors usante, épuisante pour vous. Il y a quelque chose qui est assez lourd en fait à vivre. Et je pense que c'est pour ça en fait que vous vivez les choses, que vous prenez les choses comme ça et que je ressens cette lourdeur en fait carrément en moi. Vous pouvez vraiment être comme cette relation elle est plus pour moi, ou cette personne je la comprends plus,
on s'entend pas, on n'arrive plus à sortir du problème. C'est assez compliqué. On voit d'ailleurs ici qu'il y a quelque chose d'assez faux. Alors ça peut être une personne qui est tout simplement... moi, je la sens pas forcément honnête, cette personne avec vous. J'ai envie de vous dire que c'est quelqu'un qui se sent pas très bien, mais moi, je ressens une personne qui est pas très honnête. C'est comme si c'était le brouillard un peu dans votre tête avec cette personne, alors que vous fournissez beaucoup d'efforts, en fait, pour vous sortir de ça ou pour faire d'autres choses dans votre vie. Donc, faites attention parce qu'il y a au moins une personne autour de vous avec qui c'est un petit peu compliqué ce week-end. Une personne qui va pas forcément vous aider à vous en sortir. Au contraire, quelqu'un avec qui... alors, vous avez besoin de retrouver la stabilité avec cette personne. Je vous dis pas d'arrêter, voilà. De la stabilité aussi par des échanges, des choses que vous avez besoin de vous dire. Mais le problème, c'est que c'est une personne qui se sent pas très bien et qui va pas réussir facilement à aller dans cette énergie et à être avec vous en toute honnêteté et à arranger les choses. Et ça, c'est compliqué. Nous, on vous demande de sortir du brouillard, de sortir du mensonge. Si vous avez l'impression de cacher quelque chose de cette personne, bon, peut-être que vous avez quelque chose de grand à lui dévoiler, à voir. Mais je pense que c'est plutôt du positif que vous avez besoin de trouver, en fait, plutôt qu'un grand secret à lui dévoiler. Si par contre vous avez cette impression que cette personne vous ment, alors je ne vous dis pas de fouiller partout, mais par contre d'oser aller voir cette personne, d'oser l'affronter et d'oser lui dire des choses que vous avez sur le cœur pour que cette personne ait une discussion sincère avec vous. Il y a vraiment un juste milieu à chaque fois à trouver. On ne peut pas arriver comme ça et dire à quelqu'un « Oh, toi, tu te dépêches, dis-moi ce que tu penses ou ce que tu ressens, c'est bon, il y en a marre. » Non. Mais il y a une façon de faire, une communication non violente qui pourrait vraiment vous aider. Pour moi, cette personne, elle est là, elle est loyale en fait. Vous pouvez beaucoup penser à elle et vous-même être dévoué à cette personne. Mais par contre, vous ne pouvez pas la surprotéger, vous ne pouvez pas attendre plus que ce qu'elle pourra vous donner en fait d'elle. Il y a vraiment ce truc-là. C'est quelqu'un qui peut être une personne de confiance, mais en ce moment, il s'est passé quelque chose qui fait que la confiance, elle n'est plus là. Et ça commence à être compliqué, peut-être même dans les deux sens, hein. Attention. Donc, il va y avoir des communications par rapport à cette personne, mais les communications restent quand même toujours un petit peu floues. C'est difficile. S'il y a une grande question qui se pose, c'est possible que... si vous avez posé une grande question à cette personne ou si elle vous a demandé quelque chose de fou, il y a enfin des réponses par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment très bien. Mais à voir quelle sera la réponse. Dans tous les cas, pour moi, c'est positif. Mais sur le coup, vous n'êtes pas obligé de le voir comme tel. Vous pouvez vous dire, non, ça se passe pas comme je veux, c'est pas bien. Et ça peut être un petit peu compliqué. Au niveau professionnel, ça m'a l'air plutôt pas mal, surtout pour les personnes qui avaient justement des situations qui ces derniers temps étaient un petit peu dures. Au niveau pro, financier, gros projet, on n'est pas forcément sur du professionnel comme quelque chose qui est rémunéré, attention, mais ça peut aussi être pour les personnes qui ont un loisir, qui sont en train de monter quelque chose, de préparer un projet. Là, il y a vraiment ce truc de, ok, on est déjà des échanges par rapport à ça. Vous commencez à voir un petit peu plus clair dans la situation. Pour certains, vous êtes en train de faire vos comptes, en train de réfléchir à comment vous allez vous en sortir pour peut-être investir derrière. Il peut y avoir des choses aussi à signer, beaucoup de choses. Après, on a cette idée de paperasse en fait à préparer, de choses à valider, de courriers, peut-être pour certains qui viennent de loin, de documents, de choses à mettre en place. Vous préparez beaucoup de choses en fait. Et ça, c'est assez intéressant. Il peut y avoir... c'est dans une ambiance qui n'est pas trop difficile en plus de ça. Même s'il y a eu des choses un peu compliquées, on est quand même dans une ambiance plutôt, je ne vais pas dire agréable, mais on n'est pas sur des gros problèmes, des choses judiciaires et tout ça. Bon, on a quand même la faux. Ne vous attendez pas forcément à un week-end simple. Un week-end où il n'y a pas de dispute, où il n'y a pas de choc, de choses un peu à voir. Non, pour moi, c'est l'aventure ce week-end, ça bouge. Bon, beaucoup de discussions en lien avec les émotions, le cœur, les sentiments, hein, quand même, ce week-end, donc pas mal, mais à voir vers où elle vous mène. Comme je vous le dis tout le temps, n'hésitez pas à regarder les énergies du week-end selon chaque signe. Ça peut être intéressant pour pouvoir avoir... vous pouvez regarder votre signe solaire, regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Et ça vous précise beaucoup de choses. En tout cas, moi, je trouve ça très parlant à chaque fois. Là, vous êtes sur un nouveau départ. Le diable. Bon, vous êtes peut-être très attaché à quelque chose. C'est compliqué le départ avec une énergie comme ça. Beaucoup de tentations, beaucoup d'envie. C'est assez dur.
Ce qui arrive ce week-end, pour moi, c'est quelque chose par rapport au passé. Il se peut que pour certains, ce soit une personne qui revienne, hein, qui a envie de revivre quelque chose par rapport à ça, mais pas que. Parce que moi, j'ai cette impression aussi, où le passé ici, en fait, il vous a apporté quelque chose, mais en fait, c'est quelque chose de nouveau. C'est plus exactement pareil. Par exemple, si c'est quelqu'un qui revient, cette personne, elle revient différente. Si c'est une situation qui se représente pour vous, c'est une situation qui se représente avec quelques petites modifications pour être plus adaptée à vous. Il y a aussi ce côté, avec la 6 de coupe, où vous pouvez aussi juste en tirer des leçons et vous dire, ok, mais en fait, je comprends. Maintenant, je peux avoir mon nouveau départ. Mais voilà, j'ai compris quelque chose par rapport au passé. Avec la 8 d'épée, j'ai envie de vous dire... ne lâchez pas tout de suite, parce qu'il y a quelque chose qui peut se construire de tout ça, et ça peut être très intéressant. D'ailleurs ici avec la tempérance, on l'a, hein. En fait on a une situation qui totalement va se transformer. Ça veut dire que vous pouvez encore faire confiance à ce qui a déjà été mis en place et créé, à ce qui est en train de se créer, et il y a toujours cette énergie de nouveau départ, donc quelque chose que vous connaissez déjà en fait. Mais pour ça il va falloir vous poser les bonnes questions, et je pense que vous êtes en train de le faire, ou que vous allez commencer à le faire ce week-end. Vous allez vous dire qu'est-ce que je veux de ça en fait, comment je veux vivre cette histoire, comment je veux vivre, ça peut être n'importe quoi, on n'est pas forcément sur du sentimental ou quoi, mais on est sur quelque chose qui est assez important pour que ce soit une 10 de pentacle, c'est-à-dire ça peut être en lien avec l'immobilier, ça peut être en lien avec votre famille, un héritage, ça peut être en lien avec ce que vous voyez, votre vision en fait de la prospérité, de l'abondance, de le fait d'être dans quelque chose de tellement satisfaisant en fait, que ça vous ressemble et que c'est pour vous, et c'est quelque chose qui peut vous nourrir, dans lequel vous vous sentez en sécurité. Qu'est-ce que c'est cette chose en fait pour vous? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour l'avoir, pour l'obtenir? Comment est-ce que vous voulez vivre ça? Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce week-end, en fait, il commence à y avoir un équilibre, des changements. Ça peut être à l'intérieur de vous, quelqu'un qui commence à vivre d'une meilleure façon, en fait, quelque chose de beaucoup plus juste pour lui, de beaucoup plus sain. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se rééquilibrer. Et donc, pour votre nouveau départ, là, c'est beaucoup mieux. Parce que, pour moi, c'était comme si vous étiez en train de, petit à petit, vous sentir, par rapport à la nouveauté là, qui est arrivée, qui s'offrait à vous, commenciez à vous sentir mal et vous aviez du mal à vous dire en fait c'est nécessaire, c'est important, il faut que j'avance, il faut que je pense à moi, il faut que j'arrive à construire autre chose. Il y a même des personnes qui se disaient j'y arrive pas, je sais pas pourquoi, j'essaie d'aller mieux, j'essaie de partir, j'essaie de me barrer de cette situation qui est pas folle, mais j'ai un truc qui me retient. Mais en fait ça vous retient parce que c'est encore quelque chose qui est pour vous, mais qui est juste à modifier et à changer. Il y a une autre façon de vivre la chose. Alors, j'aime bien ces petites cartes parce que c'est des petits messages derrière. Je l'utilise très peu parce que souvent, c'est des messages un petit peu caliente, olé olé. Moi, ce que je conseille pour les personnes un petit peu sensibles, bon, c'est l'oracle du plaisir, amour, désir et puissance féminine. Donc, je vous conseille de ne pas regarder cette partie-ci parce que parfois, c'est vrai qu'on peut avoir un message un petit peu... voilà, je sais qu'il y a des personnes que ça peut heurter. C'est pour ça que j'ai pris cette carte en dernier. Après, on n'est pas non plus sur un... Voilà, c'est pas non plus un truc de fou. Mais c'est vrai que ça dépend chacun, la sensibilité de chacun. La carte, c'est vision érotique. Visualises-tu précisément ce que tu souhaites profondément ressentir? Quelle direction érotique souhaites-tu suivre? Voici une invitation à poursuivre ta vision la plus sensuelle, la plus sauvage et la plus audacieuse de toi-même et d'une vie épanouissante. Mais rêvasser ne suffit pas. Chérie, ton plan pour y parvenir est tout aussi important que ta formidable vision. Action, que pourrais-tu faire maintenant en cet instant pour te rapprocher de tes rêves les plus fous et les plus torrides? Que peux-tu faire aujourd'hui, cette semaine, dans une vie souveraine et remplie de plaisir? On n'attend pas, on n'espère pas. Il n'y a que l'action, il n'y a que ce précieux moment présent. Très beau message. Du coup, j'espère que ce message vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'oracle du plaisir, mais également des autres cartes que j'ai utilisées. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez du tirage parce qu'on n'est pas là pour rien. C'est quand même pour le tirage que vous êtes venus. Et puis moi, je vous dis à très vite.